Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on va parler des soldes et en particulier pour ceux qui souhaitent devenir minimalistes, frugalistes ou qui le sont déjà. Depuis mardi soir, vous n'avez pas pu louper l'info, que ce soit à la télévision, à la radio et nos mails. Nous sommes envahis par les mails pour des moins 30% par-ci, moins 40% par-là et parfois même on vous parle de moins 60% dès la première démarque. C'est complètement dingue. Moi aussi, je vous rassure, j'ai eu ma période d'effervescence au moment des soldes, comme si c'était the place to be, l'endroit incontournable, l'événement, ou plutôt les événements, puisqu'il y a 2 fois les soldes par an, à ne pas manquer. Et une fois arrivée à la maison avec mon butin, parfois je ne portais même pas ce fameux butin. Et quand je vois parfois des émissions où il y a des personnes qui se battent pour un article, je me dis mais dans quelle société de consommation nous vivons ? C'est vrai, franchement, se battre pour un article. Alors oui, je sais, c'est tentant. Mais comment résister aux soldes ? Parce que c'est bien beau de dire qu'on est envahi par les mails, mais comment on va résister à ça ? Premièrement, on commence par se désabonner et supprimer tous les mails que l'on reçoit des enseignes pour les soldes. Car sinon, c'est parti, ils ne vous lâcheront plus jusqu'à la fin des soldes et puis pour les prochains soldes, ils continueront et en plus de ça, toute l'année, ils vous envoient des mails pour vous tenter. Alors oui, ça prend du temps parce qu'il va falloir vous désabonner, on est d'accord, mais non seulement ça va vous éviter d'être tenté et en plus de ça, ça va épurer et vider, libérer votre boîte mail sur le long terme. Et ça, c'est plutôt cool. Deuxièmement, on fait le tour de nos besoins. Et pour cela, rien de mieux que la méthode bisous. Ouais, je sais pas si vous connaissez cette méthode. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler. Et d'ailleurs, ça a été créé par Marie Duboin et Herveline Verdequin. Je sais pas si je prononce bien. Et je trouve que cette méthode, vraiment, elle permet de se poser les bonnes questions avant un achat. Donc la méthode bisous. Le B, c'est comme besoin. Avez-vous besoin de quelque chose ? D'accord ? Donc on fait le tour de la maison. En général, pour les soldes, c'est plutôt les vêtements dont on a besoin. Donc on regarde dans les dressings. Ok, est-ce qu'il faut pour cette saison ? Est-ce que je manque de quelque chose ? À quel besoin répond cet achat ? Voilà, donc on fait vraiment le tour. Ensuite, il y a le I de bisous comme immédiat. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite maintenant ? Ou est-ce que je peux prendre le temps de me décider ? Par exemple, je sais pas de chance, votre machine à laver tombe en panne cette semaine. Vous avez demandé à un ami ou à quelqu'un d'intervenir pour la réparer. Manque de chance, c'est pas possible. Bon, là, effectivement, vous avez certainement besoin immédiatement de pouvoir laver votre linge ou en tout cas dans les quelques jours qui vont suivre. Donc, vous n'allez pas vraiment avoir le choix. Donc, même si vous ne faites pas vraiment une bonne affaire, parce que pendant les soldes, on ne sait jamais vraiment si c'est des bonnes affaires, là, ce sera un besoin immédiat. Par contre, si, je ne sais pas, moi, on prend un manteau. Pour cette saison, vous avez déjà un manteau. Mais vous vous dites, tiens, pour la saison prochaine, au moins comme ça, j'aurai déjà de l'avance et j'aurai déjà choisi un manteau pour après. Mais pourquoi ? D'une part, vous ne savez pas si pour la saison prochaine, vous aurez vraiment besoin d'un manteau. Et d'autre part, peut-être que celui que vous avez tout de suite, vous ira encore, sera encore en très bon état, sera encore à la mode, et vous pourrez encore l'utiliser. Ensuite, il y a le S, comme semblable. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable à l'utilité de ce que je souhaite acheter ? Donc, si par exemple, on prend l'exemple du manteau, oui, vous avez quelque chose de semblable. Mais peut-être que vous allez vous dire, oui, mais celui-là, il est plus chaud. Ok. Bon, est-ce que j'ai pas d'autre solution finalement pour avoir aussi chaud qu'avec le manteau que j'ai vu en sol ? Est-ce que j'ai pas un pull supplémentaire ou un sous-pull ou je sais pas un débardeur ou des collants à mettre pour avoir plus chaud ? On est d'accord qu'il fait pas moins 15 toute l'année et on peut superposer les couches et comme ça en plus dans la journée entre le moment où on part de la maison et il fait effectivement un peu plus froid et le moment où on arrive au boulot et parfois, il y a des entreprises qui surchauffent en plus et du coup, on a hyper chaud et on peut plus se déshabiller. Le fait de superposer les couches, c'est une superbe astuce pour justement ne pas acheter ce fameux manteau qui a l'air plus chaud et en plus de ça, pouvoir adapter finalement vos habits à la température de votre environnement.
Ensuite, vous avez le O de Bisou comme origine. Est-ce que ces origines correspondent à vos valeurs? Alors, il y a des personnes, je sais, qui ne se posent pas du tout la question et c'est OK. Par contre, si vous êtes vraiment dans cette démarche un peu frugaliste, minimaliste, écologique, voilà, où est-ce que ça a été fabriqué, comment, dans quelles conditions c'est fabriqué, voilà, peut-être que toutes ces questions valent le coup d'être posées. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout, c'est OK, vraiment, on n'est vraiment pas là pour vous juger de ce côté-là. C'est vraiment chacun qui avance à sa vitesse et voilà, c'est complètement OK. Ensuite, vous avez le U de Bisou comme utile. Cet objet va-t-il répondre à un besoin primordial? J'irai même plus loin. Est-ce qu'il va répondre à un besoin primaire? Comme par exemple, avoir chaud. On reste dans le cas de ce fameux manteau. Sauf que si on prend les références précédentes, quand on a parlé du manteau, on se rend compte qu'on a des solutions alternatives. Donc, comme vous avez des solutions alternatives, vous n'avez pas besoin de ce manteau plus chaud. Si cette méthode ne vous a pas convaincu, j'ai encore d'autres arguments sous le coude pour pouvoir en discuter avec vous. D'accord? Alors, j'ai vu de nombreux reportages comme quoi beaucoup de marques augmentent leur prix à ce moment-là pour vous faire des réductions. D'ailleurs, vous avez pu voir des reportages comme par exemple Capital, il y a des articles sur le net sur le sujet et il y a même beaucoup de personnes sur Instagram, même sur YouTube, qui vous montrent des stories et qui mettent en évidence justement ces grandes enseignes qui font des faux soldes. Même si cela est censé être contrôlé, vous vous doutez bien que toutes les enseignes ne sont pas contrôlées tous les ans. Donc forcément, il y a des petites arnaques qui traînent par-ci et là. Et puis, autre argument que je vais mettre en avant, c'est le marché de l'occasion est le meilleur endroit pour faire des bonnes affaires. Combien de personnes ne vendent des choses sur Vinted ou dans les vides-greniers, des vêtements qu'ils n'ont jamais portés ou des objets qu'ils n'ont jamais utilisés. Et en plus de ça, vous allez payer seulement 20 ou 30% du prix de la valeur neuve. Donc ça veut dire que vous allez avoir une réduction entre 70 et 80% bien souvent. Car ces personnes-là vont avoir envie de se débarrasser, de liquider ces objets pour que ça sorte de chez eux au plus vite. En plus de ça, la seconde main, c'est top pour la planète, pour votre porte-monnaie, et puis surtout, c'est toute l'année. Donc, pas la peine d'aller tout de suite, maintenant, dans la cohue, faire les magasins, se battre pour un manteau plus chaud. Non, ça, on oublie. Et finalement, quand on aura vraiment besoin de ce manteau chaud, si vraiment on estime que à la saison prochaine, il nous le faut absolument, il y aura la seconde main. Personnellement, j'ai 2 enfants et j'ai appliqué cette méthode à moi-même, d'accord? Parce que je ne suis pas là pour donner des conseils que je n'applique pas. J'ai fait le tour de leur dressing et clairement, à ce jour, il ne manque d'absolument rien pour la saison. Les jours qui sont un peu plus froids, je superpose les couches comme ce que je peux faire pour moi. Et en plus, j'ai la chance d'avoir 2 garçons, donc ce qui est en bon état, donc s'il n'y a pas de trous, pas de taches, des choses comme ça, je réutilise du grand pour le petit. Et par exemple, je me suis aussi posé la question, pour cet été, est-ce que tu peux pas anticiper les achats, profiter des bonnes affaires qu'il va y avoir? Mais en fait, à quoi bon? Parce que cet été, peut-être qu'il va pouvoir porter mon grand et mon petit d'ailleurs, les vêtements de l'année dernière. Tout simplement pourquoi? Parce que le grand de 5 ans, l'année dernière, il portait déjà du 6-8 ans, donc j'ai déjà les vêtements en question. Là, il grandit, mais il grossit pas plus que ça, donc certainement qu'on pourra réutiliser. Et mon petit, il est dans l'année des 2-3 ans, et souvent, comme c'est l'année où on enlève la couche, après, ça prend moins de place dans les petits shorts, et du coup, ils rentrent plus longtemps dans leurs vêtements. Donc, déjà, ça, c'est des raisons pour lesquelles je me dis pas la peine d'anticiper. Et en plus de ça, je me dis, si jamais cet été, je m'aperçois qu'il me manque quelque chose, il y aura toujours la possibilité d'aller sur le marché de l'occasion. En plus, il y a encore plus de vide-greniers l'été. Et il y a Vinted, Le Bon Coin, enfin voilà, il y a plein, Marketplace aussi, il y a plein vraiment d'applications de seconde main qui sont géniales. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller traîner dessus, voir un peu ce que vous pourriez trouver. Et du coup, moi je vous conseille de patienter. Et surtout, de dépenser 0 € pendant les soldes. Parce que en plus de ça, on sort des fêtes. Et faut le dire, les comptes sont un peu raplapla après les cadeaux, que ce soit matériel ou immatériel, ou ne serait-ce que d'avoir fait des repas chez vous.
Ensuite, on a enchaîné avec la galette. Donc, parfois, ça peut être des moments où on reçoit. Donc, en fait, finalement, on a pu dépenser de l'argent sur des moments. Et ça, c'est complètement OK aussi parce que c'est des moments de vie qui sont superbes à partager. On n'est vraiment pas sur du matériel et sur du non essentiel. Donc, voilà. Est-ce que vous allez aller vous faire les soldes après ma vidéo? Est-ce que ce contenu vous a plu? De quoi vous avez besoin? D'accord? Est-ce que vous connaissiez la méthode bisous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter un max. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain podcast pour un autre sujet. Bisous à tous!